Première question, le gouverneur, est-ce qu'il a parlé de révolution dans le domaine fintech là en Haïti avec, dit, Good Digital? Oui, son véritable révolution, merci pour la question, son véritable révolution que lié. Et je dois dire que j'ai été très surpris. L'homme sorti de là, l'homme fait sortir là, c'est le président que les mains pour dire que c'est dans ce sens ça pour aller. Effectivement, nous pas gagner tout problème ça je dis. Nous avons besoin de revenu universel. Nous avons besoin que justement jusqu'au les titres que les cas recevoir cob, que le cas recevoir un chèque. Si on cyclone ou qu'on besoin de porter aide à lui-même et ainsi de suite. Donc c'est effectivement une révolution et en plus le fait que au plus haut niveau de l'État tout le monde est intéressé justement à ce que nous allons dans ce sens-là, je pense que c'est un bagage que nous allons aller très vite là-dedans. C'est une révolution que lié parce que l'IPRAL permet nous faire une série de bagailles. Un exemple simple pour que ça me dise son révolution que lié. L'heure que vous avez une monnaie digitale là, je dis à l'État supposé percevoir TCA. Mais TCA déclaratif. Si je dis à une monnaie digitale, en fait, je n'ai pas même besoin que c'est moun qui voit TCA par l'État. Depuis que je l'ai acheté dans mon marchand, ou bien je l'ai acheté dans mon magasin, depuis ça avec Good Digital que je paye, TCA, tout passe automatiquement à joindre DGI. Pas même besoin de reporter. Ça, c'est juste un exemple pour me dire qui révolution que lié. Maintenant, avec blockchain, là, lié justement monnaie digitale là avec blockchain. Monnaie digitale là, et c'est pour raison ça que m'a dit que c'est fondamental que l'identité a son bagage que nous insister sur lui et que nous réaliser le plus rapidement possible. Là, ça tout le monde identifié ou qu'on exactement qui niveau tout le monde y est. Donc, leur besoin de faire des bagages ciblés. Même si tu as besoin de faire des subventions ciblées, si vous voulez faire subvention gasoline, ou pas besoin qu'on y a là, faire subvention pour tout le monde de façon à ce que ou atteindre le monde qui est pauvre. Et même soit faire subvention pour l'école, ou déjà par rapport à profil moun qui est bien défini, d'autant plus si nous avons une base de données de tout le monde qui est déjà en situation de pauvreté extrême, ils même ils capable gain accès à un revenu minimal de l'État. Et c'est job l'État pour répartir les revenus de taxes pour capable faire que les gens qui ont plus besoin rejoignent. Donc c'est une véritable révolution, quel que soit le domaine qu'on prenne. Bravo, c'est ça. Mais vous parlez d'un point qui est extrêmement important, et c'est ce qui a rapport avec la traçabilité. Nous dit TCA, donc nous connaissons Haïti parmi les meilleurs de pays côté que l'État a collecté taxa. Est-ce que ça ne va pas nuire en quelque sorte, parce que question de transparence, question de traçabilité, est-ce que nous avons dit que ça va poser un handicap quelque part? Et je pense que l'IPA poser un handicap sur les vignes plus transparents. Et il y a un problème que nous avons aujourd'hui, par exemple, c'est que il y a un pile cash qui a circulé, et même pour politique monétaire, nous avons la Banque centrale. Nous avons cash good là qui a circulé, puisque c'est nous qui faisons good là. Mais nous n'avons pas cash dollar qui a circulé. Et où tu as bien aimé des données sur qui gens circulation ça a fait, de façon à ce qu'on prenne des décisions de politique publique éclairées. Mais je dis, malheureusement, les dirigeants, très souvent, sont obligés de naviguer à vue parce qu'il n'y a pas suffisamment de données que y a gagné l'arrivée dans le cash digital. Et l'autre bagage qui va permettre tout, il va permettre que même les petits fintech, les gens qui ont un petit business, quel que soit côté l'IA, que les cas utiliser des cash digital là pour faire opération normale. Mais certainement, je suis d'accord avec vous que si vous avez besoin de faire un bagage qui est illégal, il est plus difficile pour faire avec cash digital là. Bien que un certain niveau d'anonymité que nous avons quand même dans le cash digital là, dans le good digital là, pour les petits montants, mais pas pour les gros montants. Ok. Bon, il y a un internaute qui est déjà devancé dans la question que tu n'as pas posée. Et vous parlez tout à l'heure de questions aspect légal là, il y a une faiblesse légale. Vous parlez de, même au niveau de la Constitution, qui dit que la good, c'est la monnaie haïtienne. Donc, introduit un good digital, les mandats d'intervention et de participation des acteurs, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau de l'exécutif. Maintenant, et sur l'aspect, ça, il y a un auditeur, un internaute qui t'a aimé comprendre un petit peu. Est-ce qu'il y a un minimum
de cadre légal qui existait pour nous avancer? Et si oui, qu'on y a qui prochaine étape là pour que acteurs qui ont de inquiétude capables de sentir en sécurité en quelque sorte avec la goutte digitale? Oui, la Constitution, et dans un article, il dit que la monnaie fiduciaire, le billet et la pièce ont valeur libératoire. OK? Mais cependant, il faut parler justement que nous avons certainement monnaie fiduciaire. OK? Mais nous avons tout et le chèque que nous utilisons. Le chèque là pas en monnaie. Ouais. Donc, comme moyen de paiement, le chèque là qu'a utilisé. Mais, d'accord avec Internet là, il y a un aspect légal, il y a de nouvelles lois qui pour sortir, de façon à ce que nous rendions goutte digitale là, OK, et gain valeur, valeur pour le capable de transacter. Et je pense que c'est un bagage et m'a dit en fait justement tout à l'heure le président Relais me dit que s'il faut sortir un décret, on sorti un décret. Et je pense que c'est une opportunité de façon à ce que nous capables le plus rapidement possible effectivement permettre que nous aller dans ce sens-là pour libérer FinTech tout parce que FinTech yo dans pile contrainte qui fait que pas qu'à exploser. Et je pense que c'est important que nous penchions nous sur partie légale là que déjà direction juridique mais déjà penché sur lui et rapidement nous allons faire des propositions et au Conseil des ministres de façon à ce que nous soyons capables de permettre un cadre légal déjà approprié pour nous capables d'aller dans le sens de la monnaie digitale. Merci, monsieur le gouverneur. Une autre question de l'internaute. Comment va-t-on déterminer la valeur de la goutte digitale, sachant que le papier de monnaie repose sur le volume de devises disponibles? Et je dois dire que ce n'est pas exactement ça. Et le papier de monnaie, OK, le papier de monnaie, et autrefois, quand la goutte était, ça veut dire goutte là, était peg tout $2. À ce moment-là, on connaît que 5 gouttes égale à $1. Mais il était peg à partir d'une convention qui tombait automatiquement, depuis 1979 pratiquement. Mais maintenant, la goutte, une goutte digitale est équivalent avec une goutte réelle. Je m'explique. On ne va pas créer une goutte digitale. Disons que la Banque centrale, dans sa mission d'émettre et de détruire de la monnaie, OK? Donc, le cob sali rentre dans la Banque centrale, nous détruisons et nous remplaçons par des cobs neufs. Donc, nous sommes capables très bien, cob sali rentrer, au lieu que nous remplacions par des cobs neufs, OK? Nous remplaçons par des gouttes digitales. Donc, c'est même goutte là, effectivement, qui vient une goutte digitale. C'est même goutte papier qui vient une goutte digitale. Okay. Et si toutefois nous avons rentré justement dans la possibilité justement de $1 haïtien qui t'a payé tout $2, ce n'est pas $1 que nous avons créé. C'est-à-dire que c'est $, que nous gagnons, que nous déposons dans la Federal Reserve là, pour chaque $, que nous déposons dans la Federal Reserve, nous sommes capables de mettre $1 digital. Okay. Même chaque goutte dans la Banque centrale là, que nous voulons mettre en digital, sont gouttes réelles qui dans la Banque centrale là, que nous mettons en goutte digitale. Merci, merci. Et une autre question de un internaute, il dit qui j'en sais pied pour jeunes, particulièrement qui dans le domaine fintech, capable de développer des solutions pour payer sur Internet et pour que permettre que eux-mêmes entrent dans le business. Et moi, je dis que fondamentalement, pour jeunes, c'est peut-être une opportunité extraordinaire que lié. Dans le sens que je me dis, c'est une opportunité extraordinaire que lié. Et goutte digitale là, là me dit goutte digitale, peut-être que faut mon à comprendre ça veut dire goutte digitale là. Goutte digitale là, il doit sur en carte, il doit sur téléphone, il doit sur iPad, il doit sur montre, parce que c'est pas le médium qui est important. Donc le fait que il est complètement électronique, donc il a juste besoin tout simplement que FinTech ça son FinTech qui est reconnu pour qu'il ait accès à API là, de façon à ce que ça que l'a fait, s'il a besoin de payer à partir de gouttes digitales là, à partir de n'importe quelle application que le fait sur Internet ou n'importe quel moyen électronique. La seule chose qu'il a besoin justement, c'est qu'il ait accès à API là,
et pour gagner accès à API là, il va falloir absolument que ce soit justement une entité qui est reconnue, qui n'a pas d'objection par la Banque centrale, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire FinTech, ça a supposé développer une relation avec une institution financière? Oui, c'est pour raison ça que nous avons rencontré FinTech pour nous mettre justement sur la voie, pour qu'on connaisse dans quel sens que nous allons aller et dans quel sens régulation nous allons aller. OK. Et maintenant, nous avons abordé une question par rapport à l'interopérabilité, parce que vous avez fait mention de lui tout à l'heure. Et question interopérabilité, il y a plusieurs solutions, plusieurs plateformes maintenant qu'on y a, qui genre et système ça capable de permettre que sans une ne pas bloquer l'autre, que ce soit ça qui gagne aux majorité ou au monopole en quelque sorte, et éviter à ce que il grandit monopole là pour empêcher de nouvelles start-up, de nouvelles entreprises fintech émerger. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus et qui Jean et BRH comptaient aborder des questions d'interopérabilité? Bon, interopérabilité, hein, depuis la première ligne directrice que nous sortis en 2014, qui a été revue peut-être en 2015. La ligne directrice, nous sorti ligne directrice, dans la ligne directrice, dans non-objection que nous baillons mon cash, dans non-exception que nous baillons l'argent cash, il y a une conditionnalité de l'opérabilité. OK? Maintenant, l'opérabilité, nous-mêmes à la Banque centrale, nous déjà avons une plateforme de paiement. C'est le même que nous faisons SPI, c'est le même que nous parlons interconnecter tout ATM. D'ailleurs, il faut me dire que je dis, hein, OK, ATM est interconnecté. Bon, il est vrai qu'il y a une banque jusqu'à présent que ATM n'est pas interconnecté. Soi-disant, son banque est très moderne, mais en fait, ATM n'est pas connecté. Mais nous-mêmes, dans la Banque centrale, la plateforme nous est connectée déjà avec ATM de Yon Banque. Et même d'ici peut-être, je crois, si ce n'est pas déjà fait, ce sera au mois prochain, nous avons des coopératives qui sont connectées sur ATM Banque centrale. Nous avons au moins 2 coopératives qui sont emparées et qui peuvent connecter sur ATM Banque centrale. Eh bien, est-ce que vous avez posé une question? Vous avez dit quel est l'avenir de la banque? En quelque sorte, si on a parlé de Good Digital, d'émission de cette monnaie, et vous expliquez très bien, ce n'est pas une nouvelle monnaie qui est en dehors de toutes normes, mais qui peut permettre une certaine ouverture, et j'en ai expliqué. Maintenant, est-ce que vous avez parlé de. Vous avez posé la question, quel est l'avenir de la banque? Est-ce que la banque doit se renouveler, la banque telle qu'elle est aujourd'hui, ou qu'est-ce qui doit être fait? Et je pense que les banques vont devoir évoluer. OK? Les banques vont devoir évoluer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions de banque qui vont rester toujours des fonctions de banque. C'est-à-dire que des fonctions de crédit et ainsi de suite. Mais dans la même, en fait, l'architecture qui est mise en place au niveau de la Good Digital, tu as vu qu'on n'a pas exclu les banques. Pour l'instant, les banques, pour distribuer l'argent fiduciaire, qui est le papier-monnaie et la pièce, les pièces de monnaie, c'est nous passer très souvent à travers les banques. Je dis, comme nous avons un Good Digital là, certainement, nous avons passé à travers les banques, nous avons passé à travers les fintech, et ainsi de suite. Donc, les banques vont continuer à faire leur travail. Peut-être que les banques vont faire le travail encore mieux quand ce sera justement quand la Good Digital va devenir une réalité. Mais il n'y a pas question, dans le monde entier, on ne parle jamais d'éliminer les banques. D'abord, les banques sont fondamentales et les banques sont les meilleurs partenaires d'une banque centrale de façon à gérer en fait sa politique monétaire et bien sûr la stabilité des prix, la stabilité de la monnaie, la stabilité même du système de paiement. Donc fondamentalement, les banques vont rester des partenaires. Elles ne seront plus les seuls partenaires parce qu'on va avoir les fintech aussi qui deviennent des partenaires. Avant-dernière question, avant pour me révéler une question très simple. Avant-dernière question, c'est d'abord, nous connaissons Facebook qui est lancé, qui prend l'initiative de discuter avec des institutions financières pour lancer une monnaie électronique, Libra. Et est-ce que, au niveau de la Banque centrale, nous regardons, parce qu'il y a un pile de questionnements sur Libra, parce que déjà, Facebook, ce n'est pas une institution financière, elle est associée avec d'autres institutions. Maintenant, est-ce que son modèle que nous regardons et nous tirer de l'expérience de ça qui fait de l'autre côté,
et pour nous capables d'avancer et surmonter les obstacles qui sont capables de venir. Et moi-même, en tant que gouverneur de la Banque centrale, je n'ai pas peur Libra. Et c'est peut-être pas forcément la même approche, mais une démarche que Libra fait, c'est que Libra lui-même, justement, voulait que l'interconnecter avec les institutions financières. Libra n'a pas voulu faire en dehors des institutions financières régulatrices, je peux dire. Ouais. Et certainement, je pense que c'est peut-être une raison qui poussait, c'est un incitatif, qui fait que, après que toute banque centrale courir aller vers monnaie numérique. Parce que, justement, le risque est très grand. Le risque de crash est trop grand, justement, si il y a trop d'acteurs. Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, justement, le risque est petit. Donc, les banques centrales pouvaient regarder un petit peu les fintech d'un œil patient, tu vois, mais sans trop s'inquiéter. Mais quand effectivement on a Libra qui est venu avec la possibilité d'avoir autant de personnes et dans tous les pays, donc la monnaie digitale pour les banques centrales est devenue d'une importance capitale. Donc Libra va certainement fonctionner et interagir avec certainement les monnaies des banques centrales. Et dans ce sens-là, justement, donc comme je ne sais pas exactement comment ça va se faire, tu vois, mais on sait que chaque pays va avoir sa régulation. Et nous-mêmes, nous sommes en train de regarder de près Libra et la monnaie digitale. S'il faut connecter Libra avec notre monnaie digitale, on va le faire avec les règles et les conditionnalités qu'il faut. Alors, merci, gouverneur. Je vais poser des questions, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que vous êtes capable de faire appel à tous les acteurs pour qu'ils soient capables de contribuer, pour permettre que il y ait une amélioration dans le secteur fintech là, et pourquoi pas permettre de faciliter à des jeunes qui ont des projets extrêmement intéressants. Et est-ce qu'on va donner un nom à cette monnaie? Et c'est pour cette raison que j'ai hésité, parce que j'ai dit on a mis la goutte digitale, mais en fait, on va faire mieux. On va faire un concours national pour trouver le meilleur nom qui va avec cette monnaie digitale haïtienne. Donc, ce sera notre identité, en quelque sorte. Merci, monsieur le gouverneur. Merci aux autres internautes qui étaient avec nous sur Facebook et sur YouTube pour aider à élaborer un petit peu plus sur ce sujet. Donc, merci et nous prenons une pause pour nous tourner à la prochaine panel là. Merci encore, gouverneur. Merci à toute l'équipe de la BRH. Merci beaucoup, Jean-Marie. Un plaisir.